Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Alors, je vous retrouve pour le tirage sentimental général du signe astro. On va faire le cancer là. Donc, on va regarder ce qui se passe pour vous, les cancers, pour ce mois de février 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je rappelle que ce tirage est général, donc il ne peut pas parler à tous les cancers. Prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Ok, on y va. Vous avez le timing sous la vidéo. Si vous ne voulez pas regarder toute la guidance, vous avez un timing de chaque domaine sous la vidéo. Allez, on regarde quelle énergie accompagne le signe du cancer pour février 2022. La campagne. Pour moi, là, il va s'agir pour ce mois de février 2022 d'avoir des énergies d'apaisement, de campagne, de nature, besoin peut-être de se ressourcer, besoin justement de profiter beaucoup plus de la nature. Mais pour moi, c'est d'avoir des énergies, oui, des énergies apaisantes pour ce mois de février 2022. Alors peut-être que cet apaisement, justement, vous allez pouvoir le trouver dans la campagne, dans la nature, d'avoir besoin en février, d'avoir plus de contact avec la nature. Allez, on prend la triade et on va regarder quel message on a pour vous. Allez, pouvez-vous me communiquer des messages pour le signe du cancer pour février 2022, s'il vous plaît? Alors là, j'ai quand même une protection par rapport à de l'adversité. Peut-être que... Alors, il y a une protection hein, quand même par rapport à justement peut-être des conflits. J'ai la réussite derrière. Hein. Donc voilà, peut-être que si vous êtes en conflit, vous êtes protégé, ok, vous êtes guidé, protégé par rapport à une adversité, par rapport à des conflits. Ça peut être aussi des conflits envers vous-même. Hein. Allez, regardez, j'ai la paix. Je vous ai parlé d'apaisement hein, déjà juste avant. Là, on retrouve cette paix. Ouais, cette paix, vous avez... Ouais, super. Cette paix, vous allez la retrouver suite à la fin d'une situation et vous allez vous élever. Vous allez retrouver une paix en vous-même. Hein. Ouais. Une paix en vous-même. Vous changez de cycle aussi dans votre vie pour vous élever là. J'ai la prière, j'ai le voyage, j'ai le retour et j'ai la réussite. Superbe, super. Donc là, il y a vraiment pour moi, peut-être que vous avez, peut-être que vous avez justement été dans la foi, vous avez peut-être prié, vous avez demandé peut-être qu'effectivement les choses bougent dans votre vie. Vous avez été assez, on me dit, courageux pour qu'il y ait des choses qui se mettent en place, pour que vous puissiez faire un nouveau voyage dans votre vie.
En fait, là, pour moi, vous êtes encore guidé, d'accord? Il y a aussi le fait d'avoir quelqu'un qui est là pour vous protéger et pour vous guider vers un nouveau voyage dans votre vie. Vous allez, vous voyez, vous finissez un cycle pour avoir un nouveau cycle et c'est une réussite. Là, pour vous, les cancers, au mois de février, il y a un nouveau voyage. Alors, ce nouveau voyage, bien entendu, oui, il y a peut-être un nouveau voyage dans votre vie, vraiment de partir, mais il y a un nouveau voyage à l'intérieur de vous-même. Il y a des choses qui changent à l'intérieur de vous-même et qui fait que ça vous amène une réussite. Réussite par rapport... Super. Waouh. Alors, c'est ce que je vous dis, c'est vraiment intérieur. Vous allez faire un voyage intérieur. Grâce à l'initiation. C'est-à-dire que il y a quelque chose en vous qui va changer parce que vous avez pris en compte beaucoup de situations dans votre vie, vous en avez tiré des leçons et surtout vous avez ouvert les yeux, on va dire. Alors, vous avez ouvert l'œil du troisième œil. C'est-à-dire que là, peut-être que vous avez été capable d'écouter beaucoup plus vos intuitions que votre mental. Et ça vous permet d'avoir une libération d'âme. C'est ce que je disais au début et c'est ce que je ressens, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a un nouveau voyage, un nouveau cycle pour vous qui vous amène sur ce chemin, sur ce voyage de la réussite. Parce que vous avez été capable là, où vous êtes en train de changer, hein, voilà, au mois de février, ça va commencer. Vous allez être beaucoup plus intuitif. Vous allez beaucoup plus écouter votre âme, votre cœur. Parce que vous allez être beaucoup plus dans l'analyse de ce que vous avez vécu auparavant ou de ce que vous vivez. Hein. Vous allez peut-être prendre en compte beaucoup plus certaines situations, mais vous allez en tirer des leçons. Et ça va vous permettre justement de faire un nouveau voyage intérieur, une libération d'âme et qui vous amène sur le chemin de la réussite et surtout sur le chemin que votre âme doit parcourir. D'accord ? Le bon chemin, le juste chemin. Voilà pour le message des cancers. Allez, on regarde maintenant avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. J'ai de la jalousie qui tombe. Hein. Donc, des gens jaloux peut-être autour de vous. Peut-être vous hein, aussi, vous avez une certaine forme de jalousie. C'est possible aussi. Parce que des fois, certaines personnes jalouses, elles manquent de confiance en elles. Et au niveau du couple, des fois, c'est... Voilà, vous êtes jaloux dans le couple parce que vous manquez de confiance en vous et vous avez peur que votre autre vous trahisse. Allez, que se passe-t-il dans le domaine général des cancers, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2022 ? On a le boomerang et l'ouverture. Pour moi, là, il y a quelque chose du passé qui va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte. C'est, je sais pas, il y a quelque chose là qui va vous faire tilt en fait. Il y a quelque chose du passé qui va vous faire tilt et vous allez vouloir ouvrir une nouvelle porte. Alors, on me dit, c'est bizarre, c'est comme si vous receviez une décharge électrique
qu'il y a un déclic et que certaines choses du passé, vous ne voulez plus. Et que du coup, vous allez ouvrir une nouvelle porte. On a du retard sur des projets, mais il y a des compromis et il y a une évolution. Ok. Donc là, voilà, peut-être que vous aviez commencé à faire des projets, il y a du retard. Il y a peut-être, voilà, on a la fécondité. Peut-être que effectivement, vous allez pouvoir maintenant être enceinte. Peut-être qu'il y a ces compromis, c'est-à-dire que ces compromis, c'est peut-être qu'au niveau du couple, vous allez effectivement vous accorder maintenant pour avoir un enfant et vous allez vers une belle évolution. Il y a aussi eu peut-être des retards pour mettre des projets en place, mais vous allez signer des accords, des négociations, des compromis et vous allez vers une belle évolution. Miroir magique, donc super, l'enfermement, la victoire. Donc déjà c'est positif, d'accord. Il y a une certaine forme de solitude chez vous, il y a des craintes, mais il y a une victoire par rapport. Ok, un verdict. J'ai la femme et j'ai l'étranger. Donc pour moi là, il y a pour vous une situation qui est compliquée, qui vous met peut-être dans un certain isolement. Peut-être ça vous angoisse, peut-être il y en a qui sont en déprime. Quoi qu'il en soit, vous avez le miroir magique et la victoire. Donc, si vous êtes en dépression, en déprime, dans un certaines angoisses et peurs face à une situation qui peut être, ça peut concerner un héritage, hein, d'accord. Il y a eu peut-être des soucis d'héritage. Il y a aussi, pour moi, l'hérédité, ça concerne une situation aussi de famille, mais de votre passé aussi. Quand je dis de votre passé, là on parle de l'enfance. On parle de l'enfance. Donc il y a une situation peut-être que vous devez régler par rapport à votre enfance. Voilà, ça peut concerner un héritage, ça peut concerner une situation familiale. Quoi qu'il en soit, vous avez la victoire par rapport à cette situation parce qu'il y a un verdict. Les choses vont être prononcées. Donc, peut-être que vous attendez un héritage. Là, on a vraiment ce verdict, donc ça va tomber. Vous allez pouvoir avoir cet héritage parce qu'on a la victoire, on a le miroir magique. On nous parle de vous, le consultant, la consultante, et vous allez enfin pouvoir partir. On a l'étranger, il y en a qui souhaitent peut-être partir, donc vous allez pouvoir prendre de la distance et pouvoir vraiment aller ailleurs. Mais aussi, c'est le fait là, vous allez enfin pouvoir mettre des choses en place nouvelles dans votre vie. D'accord? De faire quelque chose de nouveau dans votre vie suite à cette situation où vous attendiez le verdict et qui a été retardé. Je vais en recouvrir quelques-unes. Alors, je vais recouvrir l'enfermement, s'il vous plaît. Des précisions pour l'enfermement. Des précisions pour l'enfermement. Bon, je les prends toutes. L'enfermement, j'ai effectivement... vous avez été attaché là à une situation qui était lourde pour vous. C'était voilà, comme un boulet. Hein. Vous étiez attaché à un boulet. Alors, entre parenthèses, peut-être que vous étiez attaché à un boulet, voilà, en parlant d'une personne. C'est possible. Mais voilà, il y a une situation
qui vous empêchait d'avancer, d'accord? On nous dit que vous allez avoir un appui, vous allez avoir de l'aide et vous allez pouvoir avoir ce changement, d'accord? Ce verdict. Il y a aussi peut-être une situation, comme je vous ai dit tout à l'heure, à régler. Il y a eu peut-être du retard parce que vous avez peut-être désiré avoir un enfant. Les choses ont été retardées par rapport à une situation de famille. Peut-être, effectivement, il fallait peut-être régler certaines choses familiales avant d'avoir un enfant. Mais pour moi, vous allez l'avoir parce qu'il y a des compromis. Donc, vous allez pouvoir vous mettre d'accord pour avoir un enfant. Il y a aussi, voilà, peut-être là, vous allez avoir de l'appui pour pouvoir enfin avoir cet héritage. Hein. Donc voilà, peut-être que effectivement, là, vous allez aller chez le notaire, les choses vont être clarifiées et c'est bon, vous pouvez avoir cet héritage. Il y a aussi peut-être une situation, comme je vous ai dit, par rapport liée à l'enfance. Voilà, on me dit ça. Il y a une situation qu'il va falloir régler et qui vous mettez dans de la déprime, dans de l'angoisse, dans de l'isolement parce que vous étiez vraiment lié à cette blessure de l'enfance. Vous allez trouver de l'aide pour pouvoir changer cette situation et le verdict tombe. Il y a une situation familiale aussi qui va être réglée. Vous allez vers un beau changement. L'hérédité, des précisions pour l'hérédité. Ouais, vous voyez, c'est au niveau, vous allez retrouver une stabilité au niveau alors de cet héritage, puisque ça va, vous allez l'avoir. Il y a une certaine stabilité retrouvée justement par rapport à une situation du passé. Voilà. Et ça vous amène une certaine stabilité dans votre vie, dans votre famille. Donc, il y a une situation familiale qui peut se régler. Vous allez vers de la stabilité, quelque chose de plus stable pour vous maintenant au niveau de la famille. Verdict. Des précisions pour le verdict. Ouais, il y a encore ce retard, vous voyez, le verdict est retardé. Je vais la recouvrir. Mais ouais, ça arrive, ça arrive, c'est retardé. Allez, des précisions pour le retard, s'il vous plaît. Ah ouais, vous voyez, verdict, encore j'ai l'héritage. Il y a bien par rapport à un héritage, il y a bien un verdict qui doit tomber par rapport... Alors là, on me dit un secret de famille. Et vous allez trouver la paix. Il y a peut-être des choses qui doivent vraiment s'éclairer au niveau d'une famille. Vous allez trouver la paix. Alors les choses sont un peu retardées, mais voilà, vous allez retrouver la paix par rapport à une situation d'héritage, par rapport à une situation familiale, par rapport à effectivement une situation... Alors on me parle, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y en a qui ont un secret de famille qui va peut-être être révélé et ça va vous permettre, voilà, de trouver une stabilité dans votre vie. Alors, je ne sais pas pourquoi, on est en train de me dire qu'il y a quelqu'un qui va peut-être retrouver un frère. Alors, bon, c'est des messages que je canalise et ça ne peut pas parler vraiment à tout le monde. Des fois, ça ne peut parler qu'à une personne. Mais si on me dit de dire ça, c'est que peut-être que voilà, il y a des secrets de famille et vous allez pouvoir retrouver un frère. Vous allez apprendre que vous allez élever un frère. Bon, c'est très particulier, mais je le dis. Voilà. Pour retrouver, quoi qu'il en soit, la situation héritage, famille, cette situation de vouloir peut-être un enfant, vous retrouvez la paix. La femme, des précisions pour la femme. Regardez, consultant, la consultante, vous allez vers la découverte. Il y a des choses qui vont être révélées. Il y a vraiment quelqu'un qui a des secrets de famille. Vous allez découvrir des choses, le consultant, la consultante. Vous allez effectivement, après pour d'autres, aller à la découverte de nouvelles choses dans votre vie suite à quelque chose qui va tomber. Enfin, un verdict, voilà. L'étranger, des précisions pour l'étranger.
j'ai le feu pour l'étranger. Alors pour moi là c'est pas négatif, c'est que le feu c'est que vous allez pouvoir enfin avoir peut-être quelque chose de nouveau dans votre vie qui vraiment vous enflamme, qui vous passionne. Précision pour le feu s'il vous plaît. Ouais, vous avez l'élévation. D'accord? Donc il y a quelque chose qui peut vraiment vous passionner, qui peut vous enflammer. Donc oui, ce désir d'enfant. Et une fois qu'effectivement, le verdict, quelle que soit la situation, une fois que les choses seront stables, prononcées, dites, révélées pour certains, voilà, il y a vraiment des choses nouvelles qui se font dans votre vie avec beaucoup plus de passion, des choses où vous allez vraiment ressentir de la chaleur, voilà, et il y a une belle élévation. Donc ça, c'est le domaine général. Hein. On va voir maintenant dans l'amour. Allez, on commence avec les couples, pardon. Domaine amoureux des couples, s'il vous plaît. Il y a de la chance, la protection sur votre couple. Allez, s'il vous plaît, domaine amoureux des couples, cancer, février 2022. Bon, vous vous prenez la tête là pour quelque chose. Vous n'arrivez pas à sortir d'un égarement. Bon, j'ai la confiance derrière. Hein. Je crois que je vous en ai parlé au début, là, non, il me semble. De la confiance. D'être de jalousie et de prendre confiance en vous. Allez, on va regarder. On nous parle du couple. Ok. Le couple. De la permission. Bon. Si je l'ai dit tout à l'heure, c'est que déjà le message devait passer. Hein. Et de la communication. Alors, le couple. Permission, confiance. Permettez d'avoir confiance en l'autre, en la relation, parce que ça vous prend la tête. Donc, communiquez. Ouais, il y a un manque de confiance dans le couple. Alors, fondé, pas fondé, ça, je ne sais pas. Mais il y a un manque de confiance par rapport à votre autre ou alors par rapport à votre relation. Voilà, il faut trouver un équilibre. On a de la solitude, on a de la trahison. Allez, encore. De la souplesse et de la tendresse. Donc voilà, moi je vous dis que, alors après je ne connais pas votre situation, bien entendu. Il y a un équilibre à retrouver parce que vous vous sentez seul par rapport à de la trahison. On nous dit qu'il faut avoir peut-être un peu plus de souplesse et de tendresse. On va regarder, on va les compléter et on va voir. Mais peut-être que vous êtes justement, vous vous sentez seul. Alors, il y a peut-être trahison, il y a peut-être mensonge. Trahison ne veut pas dire que il y a infidélité. Trahison veut dire qu'il y a peut-être des choses cachées qui ne vont pas jusqu'à l'infidélité. Il y a aussi le fait là de vous trouver seul parce que vous vous trahissez vous-même aussi. Alors, des précisions pour l'équilibre, s'il vous plaît. Précision pour l'équilibre. Bon, alors, regardez. Équilibre et équilibre. Hein. Donc là, bon,
on me dit qu'il y a des choses à équilibrer dans la relation. Solitude. Des précisions pour la solitude. Ouais, vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul dans cette relation, dans la maison, dans la relation. Et vous avez besoin d'un moment de réflexion, de pause. D'accord? Peut-être que effectivement, vous êtes peut-être là en pause aussi. Hein? Peut-être que vous remettez en question votre relation. Peut-être que vous avez besoin, chacun de votre côté, de faire une pause et de faire le point. Trahison. Précision sur la trahison. Précision sur la trahison. On nous parle d'emprise et de patience. Ouais, il y a quelque chose qui, on vous dit d'être patient, mais ça vous prend la tête. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. Souplesse, précision pour la souplesse. Voilà. Le consultante, on vous demande d'être plus souple. D'être patient, d'être plus souple. Tendresse, de précision pour la tendresse. Il faut mettre fin à quelque chose. Non, pas fin à la tendresse, mais... Ouais, il faut mettre fin là, à une situation pour justement avoir une relation durable qui dure, donc voilà, dans cette tendresse. Mais je vais les recouvrir. Parce qu'il y a vraiment un équilibre à retrouver. Effectivement, peut-être que là, il va falloir... alors, peut-être que vous êtes déjà en pause, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'en pause, peut-être que vous réfléchissez chacun de votre côté, suite à votre relation. C'est-à-dire que vous avez peut-être besoin de remettre des choses au clair et ne pas vous mentir à vous-même. On nous parle de patience quand même, d'accord? Le consultant, la consultante, là, il faut un peu de patience et un peu de souplesse. Alors, des précisions pour l'emprise, s'il vous plaît, des précisions pour la trahison et l'emprise. Des précisions pour la trahison et l'emprise. Là, j'ai la perturbation. Il y a des couples là qui sont vraiment dans des perturbations. Alors vraiment, peut-être suite, ok, à une trahison, mais le fait d'essayer vraiment de ne pas vous mentir sur votre relation. Et et ça vous perturbe en fait, vous ne savez plus trop quoi faire en fait là. Des précisions sur la perturbation. Il y a une attirance. Là, il y a des couples qui doivent vraiment... alors après, mettez dans la situation qui vous a mis là, dans cet embarras. D'accord? Ça peut être vraiment une trahison, ça peut être le fait de vous mentir à vous-même, ça peut être une situation, comme j'ai dit là, de manque de confiance aussi, hein, parce que la confiance, elle est quand même là. Hein. Donc, on vous dit, permettez-vous aussi de faire confiance à cette relation. On me dit qu'il faut vraiment... Je vais recouvrir celle-ci. On me dit que le dice, les précisions pour le dice.
On me dit qu'il y a des choses à équilibrer. Voilà, vous allez retrouver de l'abondance. D'accord. Il y a certaines choses à équilibrer dans votre relation. Peut-être un moment de remise, de prendre du recul chacun de votre côté, même si vous ne vous séparez pas physiquement. Peut-être qu'on vous demande là, voilà, de réfléchir à votre relation. Il y a une situation là qui perturbe et qui vous prend la tête. On nous parle qu'il y a quand même de la patience à avoir. Il faut que le consultant, la consultante, on vous demande beaucoup plus de souplesse, d'être plus souple, d'être patient. Allez, le consultant, de précision pour le consultant. Ouais, j'ai le papillon. Ouais, vous vous prenez la tête pour une situation, peut-être qui n'est pas fondée, d'accord, en tant que trahison. Il y a peut-être aussi le fait qu'il y ait eu trahison, infidélité, mensonge, voilà. La trahison, pour moi, c'est pas le fait que ça soit que de l'infidélité, ça peut être aussi des choses qui vous sont cachées, ok. On vous demande de faire le point, d'équilibrer tout ça. Il y a quand même une forte attirance entre vous, mais c'est perturbé. On vous demande là, pour le consultant, la consultante, d'avoir un peu de patience et de souplesse pour pouvoir justement faire épanouir de nouveau cette relation. On nous dit qu'effectivement, là, pour qu'il y ait une relation durable, de nouveau de la tendresse, on nous dit que oui, que ça peut durer, d'accord? Et vous allez retrouver de l'abondance et de l'amour dans cette relation. Donc là, pour les couples, pour certains couples, naturellement, c'est du général, il y a des choses à travailler, d'accord? Il y a un équilibre à retrouver, il y a de la communication à avoir par rapport vraiment à de la confiance. Donc, on vous dit là, permettez-vous d'avoir confiance en cette relation. Donc là, la trahison, c'est le fait aussi de ne pas vous mentir vous-même, d'accord? Donc mettez bien les choses au clair qui vous perturbent pour pouvoir faire épanouir cette relation. Voilà pour les couples. Pour certains couples, je le rappelle. Allez, on va faire les célibataires. Alors, je vais bien les mélanger. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des célibataires Cancer, s'il vous plaît? Alors, peur de l'échec, peur de ne pas rencontrer quelqu'un. Domaine amoureux des célibataires Cancer, s'il vous plaît, février 2022. Il y a une libération à faire, un peu plus de souplesse, d'accord? Donc là, il faut libérer certaines choses. Hein. Ouais, il faut... on va voir, il y a une libération à avoir, d'être plus souple, de se libérer là d'une ancienne relation, d'une séparation, d'accord? Ouais. Prudence, arrêt, fragilité, emprise et trahison. Bon, ben, vous avez vu, je les ai mélangés. Bon, vous n'avez peut-être pas regardé le domaine des couples, mais là, voilà, vous avancez prudemment. Hein. On voit qu'il y a ce célibat, il y a une fragilité là, parce qu'encore une fois, il y a de la trahison.
il y a de la trahison. Vous êtes là, donc célibataire, si vous regardez le domaine amoureux des célibataires. Vous êtes encore fragile par rapport à une situation d'emprise, de trahison, une ancienne relation là. Alors, là, il y a, voilà, il faut que vous repreniez là une certaine légèreté, c'est-à-dire une certaine légèreté, et pour moi, c'est le fait là, il faut que vous ayez le cœur beaucoup plus léger. Alors, quand je dis le cœur plus léger, c'est le cœur moins de peine, en fait, on me dit, par rapport encore à une ancienne relation. Parce que là, j'ai une promesse. Vous pouvez être attiré par quelqu'un là, d'accord? Les cancers, vous pouvez être attiré par quelqu'un, mais il va falloir alléger votre cœur là, parce qu'il y a des choses du passé qui vous restent encore, des blessures du passé, et ça vous fait peur par rapport à une prochaine rencontre là. Vous avez peur d'un manque de sincérité et d'un manque de fidélité. Mais il y a une belle attirance, il y a quelque chose qui peut arriver là pour vous. Des précisions pour la légèreté, s'il vous plaît. Des précisions pour la légèreté. J'ai les profits. Pour moi, c'est ce que je vous ai dit, hein, indéterminé. C'est ce que je vous ai dit. C'est alléger votre cœur de la peine de quelque chose, d'une blessure ou d'une ancienne relation, voilà, pour profiter, être dans le profit. Laissez-vous vivre, laissez-vous accueillir une nouvelle rencontre là. Allégez votre cœur. On n'arrête pas de me dire ça. Allégez votre cœur. Bon. Promesse. Des précisions pour la promesse. Oui. Oui, il y a des promesses. Il y a une rencontre qui peut arriver. On peut, voilà, vous faire une déclaration, vous faire une demande. Alors, c'est rapide, mais voilà, il peut y avoir une rencontre qui se fait, une rencontre durable avec des promesses. La sincérité, la précision pour la sincérité. Voilà, j'ai le pacte pour la sincérité. Croyez en la sincérité d'une future rencontre qui peut être vraiment prometteuse pour vous. La fidélité, des précisions pour la fidélité. La fidélité, j'ai le piment. Donc là, pareil. Ça sera pour moi, il y aura une nouvelle rencontre sincère, fidèle. Voilà, j'ai le piment, hein, c'est tout feu, tout flamme. Hein. L'attirance, des précisions pour l'attirance. Ouais. Blessure, agissez. Il y a une attirance, ok. Il y a une attirance. Allégez votre cœur d'une certaine blessure. Alors là, on vous dit aussi, d'accord, si pas tous les cancers célibataires vont faire la rencontre de quelqu'un en février. Donc là, on vous prévient que, effectivement, pour attirer cette rencontre qui aura lieu, soignez des blessures. Alors, blessure de quoi? Précision pour la blessure. Ouais. Précision pour la blessure, c'est l'union, d'accord? Vous avez peur, vous avez encore des craintes d'être blessé pour une future relation. Donc là, il va falloir alléger votre cœur.
de certaines choses qui ont pu vous blesser avant. Donc, il y a peut-être eu auparavant de la trahison. Donc là, on vous dit soignez cette blessure pour maintenant aller vers cette rencontre. Donc, s'il n'y a pas de rencontre pour vous en février, on vous dit effectivement, profitez, allégez de votre cœur, profitez, dites, soignez cette blessure pour attirer cette relation durable dans votre vie qui sera prometteuse. Ok ? Et effectivement, si vous faites cette rencontre en février, on vous dit, voilà, c'est une belle rencontre, il y aura de la sincérité. Malgré tout, voilà, peut-être que vous êtes en train déjà de faire cette guérison, mais voilà, soignez une blessure pour vraiment avoir une belle union après. Voilà pour les célibataires. Et on fait le message pour les hommes et pour les femmes. Allez, un message pour les femmes Cancer. Et un message pour les hommes Cancer. Bon, regardez les hommes, ce que vous avez. Les hommes à la rencontre de votre âme sœur. Une âme sœur n'étant pas forcément amoureuse, hein, d'accord ? Gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Voilà pour vous, messieurs. Donc, encore une fois, l'âme sœur n'est pas forcément dans l'amour. Hein. Ça peut être une forte attirance avec quelqu'un dans le domaine amical. Ou, bon, voilà. Et pour vous, les femmes, vous avez... Votre mental vous joue des tours. Pardon, je vous ai mis à l'envers. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas. Ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Donc voilà, attention mesdames à ce que votre mental ne vous joue pas trop de tours, d'accord, vous fait cogiter et vous fait aller peut-être dans des peurs et des angoisses. Donc si vous avez besoin, vous pouvez aussi vous confier à quelqu'un de confiance. Voilà, ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous aura parlé, en sachant que c'était un tirage général, ne l'oubliez surtout pas. Je vous souhaite un bon mois de février, prenez bien soin de vous, je vous fais plein de bisous et on se retrouve de toute manière tous les jours pour les tirages du jour. Gros bisous!